Il faut seulement mettre le téléphone à se vibrer. C'est telle enseigne que les gens puissent bien comprendre. Bonsoir. Bon, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là-bas, en ligne, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Que ce soit au Cameroun, en Europe, en Amérique, en Asie. Pour faire c'est en termes de continent et non en termes de pays. Nous, on a un problème avec l'heure. Voilà pourquoi on s'attelle à respecter l'heure. Parce que l'heure, c'est l'heure pour Dieu. Il y a un jour et une heure que Dieu a fixé pour chaque chose sous le soleil. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que j'ai le micro, c'est pour que les gens puissent bien entendre. Et pour ceux qui doivent enregistrer, je ne sais pas si on va pouvoir mettre ça ici, bien là, pour qu'on puisse bien entendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent enregistrer, qui déposent le téléphone là. Veuillez que le téléphone soit sur mode avion, s'il vous plaît, pour qu'on n'appelle pas pendant que nous sommes en train de travailler. On va d'abord boire l'eau aussi avant de boire l'eau là. Je crois que tout le monde entend en ligne, n'est-ce pas? Et on veille seulement que les téléphones soient sur mode avion. C'est toi qui m'as écrit sur WhatsApp la dernière fois. Bien, c'est toi. C'est elle, c'est toi. Tu m'as écrit sur WhatsApp, je n'ai pas répondu. Je vais t'expliquer le pourquoi il n'a pas répondu. Et attendant que les autres n'arrivent, je veux que vous compreniez ceci. L'Assemblée de Dieu n'est pas dirigée par une personne. Peu pour le degré d'onction que Dieu va me donner. Peu pour le niveau d'onction que je vais avoir. Peu pour le niveau de grâce. Dieu, dans son plan, dans sa stratégie, n'a jamais prévu que l'Assemblée de Dieu soit dirigée par une personne. C'est vrai qu'une personne peut avoir la grâce d'être envoyée, ça c'est clair. La plupart des gens que vous allez voir, peut-être le Seigneur peut m'accorder la grâce de prêcher à beaucoup de personnes, j'en crois. Mais l'Assemblée de Dieu ne sera jamais dirigée par une seule personne. C'est pas un collège. Donc, on va causer comme ça avant que je ne fasse les présentations. Parce que je vais faire les présentations quand Olivier est là et la soeur Djaba et le frère qui est en route. Parce qu'il y a des gens qui sont venus du côté Yaoundé pour assister. Un échantillon de personnes. Donc, ce n'est pas tout le monde. Il y a plus de personnes que ça. Mais c'est des personnes bien spécifiques qui ont un rôle bien spécifique dans le corps. Donc, ne me voyez pas debout comme ça. Peut-être c'est l'une des dernières fois que vous allez me voir comme ça. Parce que si je ne prends pas ma position, le Seigneur ne va pas agréer à ce que je fais. Je suis obligé de respecter, rester dans ma position. Le Seigneur les a toujours envoyés deux par deux. Toujours. Il n'a jamais envoyé une personne seule. Il n'y a pas que j'arrive comme ça, je fonde mon église. La seule personne qui est venue seule, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Et lorsque le Seigneur Jésus s'est descendu sur la terre, il a pris 11 personnes. Je ne sais pas si c'était la 12e. Il a pris 11 personnes. Il a formé ces 11 personnes. Et parmi ces 11 personnes, il y avait un individu qu'on appelle Simon. Cet individu-là, on l'appelle Simon. Il a dit que Simon, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Oh, vous allez remarquer, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère qu'on va le dire en peu de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est déconstruction. Et il faut qu'on déconstruise. Et ça va faire mal. Ça ne serait pas agréable. Ok. Donc ne croyez pas que je suis venu prêcher au chocolat. Ce que je suis venu prêcher ne sera pas évident aux yeux aux oreilles. Mais nous sommes venus pour prêcher ça. Et notre parole ne doit pas reposer sur des discours pour vous persuader. Mais c'est une démonstration de l'esprit de puissance. Mais est-ce que le camp va supporter? En tout cas, les gens qui vont diriger ici, les anciens, le diacre auront la sagesse pour gérer ces choses ici. Est-ce que le camp va supporter? Ok, espérons. Que le pasteur soit des chats, tu ne m'appelles pas. Je suis prédicateur, je ne suis pas... Les mamies, les assiettes là, ça peut attendre, n'est-ce pas? Ok, d'accord, merci. J'espère que vous aimez le Seigneur. J'espère vraiment que vous aimez le Seigneur. Bon, mettez le téléphone sur mode avion. Si deux personnes viennent enregistrer, qui viennent déposer le téléphone ici.
Donc, madame Jamen, je me suis réveillé un jour à 4 du matin. Ça fait peut-être quelques jours. Je t'ai dit que ça va secouer ici, n'est-ce pas? Pardon? Ça va d'abord secouer. Donc, ça va encore secouer. Le lendemain, tu m'as envoyé le message. Tu m'as dit que c'est le chat qui est mort. Ça s'est passé comment? Ah, c'est dans le rêve, c'est la réalité. Non, je fais mon âge. Ça comprend, tu parles. J'ai fait une vision, il était environ, c'était 4 heures, j'ai noté. Oui, c'était environ 4h30. J'étais placée ici, dans le rêve avec Maman Dalé. Et 2 jeunes garçons avec un long fouet. Ils étaient en train de taper un chat devant le portail. Donc ils ont récupéré le chat ailleurs. Ils ont tabassé le fauteuil à distance. Tabassé le chat. Maintenant le chat a fui pour entrer. Donc, comme pour fuir rentrer dans sa maison, ils l'ont récupéré, tapé, il a sauté, allé sur le champ, envoyé la main. La main était dans la vision. La main était tellement longue qu'ils envoyaient seulement la main comme ça. Porter le chat, déposé par terre, fouetter, le sang jaillissait partout. Je crois que non, c'est pas ça. Arrêtez, comment vous pouvez taper le chat? Il n'écoutait pas. Il ne causait pas. Il tapait seulement. Tapait. Le matin, 6 heures, quand je me réveille, j'appelle directement. Jusqu'à même quand je parle au frère, c'est ça. On ne connaît pas tranquille, je ne pas réveiller la soeur d'Alain. Alain, le sang que j'ai vu cette nuit, taper un chat, comment taper aussi un chat sauvagement? Les gars là sont sauvages, non. Mais dans la vision, quand ils ont fini de taper le chat, jusqu'à le sang a jailli partout, ils ont abandonné le chat. Au lieu que le chat soit abandonné ici, je me retrouve plutôt que le chat a été abandonné dans notre maison à Bepanda, devant le portail. Donc, on tape ici, elle se retrouve là-bas. Et je cours toujours avec Maman Dalène. On appelle le secours. 2 jeunes monsieur viennent, il récupère le chat. Mais il lave plutôt le chat ici, sur un robinet. Le lendemain, j'ai parlé du rêve et... Bon. Ça avant que tu nous parles de la vision, d'abord, oui. 5 heures. Oui. Voilà, je dis que ça va déranger un peu ici. Maintenant, en journée, maintenant, quand on se réveille à 6 heures du matin, la grand-mère dit qu'elle a trouvé son chat raide mort dans son salon. Les pieds avec noirci à moitié. Bon. C'est bon. Ça t'a un peu fait un genre. Mais ce n'est que le commencement. Regarde un peu, la Bible déclare que la lumière brillera au sein des ténèbres. Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Ça veut dire que la lumière de Dieu, dès le commencement, quand la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, il est clairement écrit là-bas que Dieu dit que la lumière soit. Ça, c'est ce que Genèse nous rapporte. Mais l'apôtre Paul va reprendre les paroles en disant Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Donc ça veut dire que quand on dit que la lumière soit, c'est une séparation directe entre les ténèbres et la lumière. En fait, il y a eu combat. Malgré le fait que vous voyez là-bas dans Genèse chapitre 1, que Dieu dit que la lumière soit. La lumière soit dont il est question, en réalité, c'est le combat qu'il y a eu entre la lumière et les ténèbres. La lumière est venue se séparer. Si j'éteins la lumière, vous allez voir l'obscurité des ténèbres. Et cette obscurité des ténèbres a une source. De la même façon que la lumière a une source, les ténèbres aussi ont une source. C'est Dieu qui pose la question à Job. Il dit à Job que est-ce que tu connais la source des ténèbres? C'est-à-dire que la lumière que nous voyons, c'est de la même façon que c'est une source comme ça, les ténèbres aussi ont une source. Même si nous ne voyons pas cette source-là, les ténèbres ont une source. Donc les ténèbres, ce n'est pas forcément l'absence de lumière. Les ténèbres ont la même source que la lumière aussi, mais de façon différente. Parce que le fonctionnement des ténèbres est totalement différent du fonctionnement de la lumière. Donc la lumière brille au sein des ténèbres, c'est la séparation entre ce qui était impur et ce qui était pur, c'est le combat. Voilà pourquoi dans les Écritures, la journée commence le soir et ça finit le matin, parce que nous marchons dans les ténèbres attendant l'aurore, attendant le crépuscule, le lever du soleil. Je suis juste en train de parler en attendant que les autres arrivent, parce que je ne veux pas que quelqu'un loupe ceci. Et comme je vous dis, on ne va pas seulement parler comme ça. Il faudrait que le Saint-Esprit atteste de ce que nous sommes en train de dire. Les discours là, c'est une bonne chose. Mais le Saint-Esprit doit attester de ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi je vous dis, je vais vous annoncer des choses un peu difficiles à vos oreilles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'habitude d'entendre les choses tellement faciles, lorsqu'on entend les choses un peu difficiles, ça devient compliqué. Le Seigneur Jésus a dit, il vous a été dit, si quelqu'un couche avec une femme, il a commis un adultère. Mais moi, je vous dis, il ne s'agit pas de coucher. Tu regardes seulement, c'est bon.
Donc vous voyez que la grâce est plus terrible que la loi. Dans la loi, il fallait au moins qu'on mette l'acte. Il fallait haïr, il fallait tuer son frère. Mais dans la grâce, on dit si tu l'insultes, Baraka, c'est terminé. Tu mérites d'être puni par les juges. Donc dans la nouvelle alliance, dans la grâce, on nous fait comprendre que c'est encore même plus difficile, plus serré que la loi. Serré. Vous avez dit que si les gens se plaignaient, cette loi, ces 613 commandements qui sont mentionnés dans les Saintes Écritures, les gens se plaignaient qu'ils n'arrivaient même pas à mettre ça en pratique. Le Seigneur Jésus qui s'est venu à le tournevis, il est encore serré. Il serre comme ça parce qu'il y a la solution. S'il n'y avait pas de solution, il ne devait pas serrer. Mais sachez que la grâce dans laquelle vous vous trouvez là, c'est encore plus difficile. Difficile. Tellement difficile. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous allez abandonner. Voilà pourquoi ce qui va être enseigné, le commencement de ce qui va se faire ici. Vous allez dire que ça, c'est peut-être l'une des dernières fois que vous positionnez pour enseigner. Après, ça serait d'autres personnes. L'Assemblée n'est pas dirigée par une personne, c'est dirigé par un groupe de personnes. Mon frère va lire Ecclésiaste chapitre 4. Il dit, on va faire les présentations. J'attends que les uns et les autres arrivent. Ecclésiaste chapitre 4. Ils sont envoyés là-bas 2 par 2. Frère, si au chapitre 4, il est à partir du verset 9. Tiens. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9. Oui, vas-y. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Oui. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que 2 valent mieux qu'un. Et cette parole de sage, c'était un prélude de ce que le Seigneur Jésus allait faire dans le Nouveau Testament. Et ça s'accomplit effectivement dans le livre de Luc au chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, la Bible déclare que le Seigneur a choisi encore 70 autres disciples. Et les a envoyés 2 par 2. En leur donnant le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je dis encore, c'est à eux qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu ne peux pas prendre la parole là, tu récites dans ta vie, jamais. Il faudrait que Dieu t'ait dit pour que tu mettes ça en pratique. La chrétienté d'aujourd'hui consiste à prendre des paroles qui ne nous sont pas destinées, comment réciter. Je suis la tête et non la queue, amen. Je suis en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, c'est vrai. Mais il faut que la personne soit en Christ, pas la personne récite. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est vrai, mais pour ceux qui ont reçu et ceux qui ont cru de la bonne façon. Dans Jean chapitre 8, le verset 30, la Bible est claire là-dessus. Après avoir entendu ce discours, plusieurs crurent en lui. Et il dit à ceux qui avaient cru, demeurez dans ma parole. Vous connaissez la vérité va vous rendre libre. Ça veut dire qu'ils ont cru, il fallait qu'ils demeurent pour être libres. Mais c'est les mêmes personnes qui étaient fils du diable. Les gens de Luc chapitre 10 étaient fils du diable encore. Donc ces personnes-là qui avaient cru étaient fils du diable qui ont fini par trahir Jésus. Les mêmes personnes qui sont venues, ils ont dit Seigneur, en ton nom, les démons nous sommes soumis. Il a dit réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le ciel. Je ne veux pas paraphraser, je ne souhaite pas qu'on se parte en l'air comme ça. Je veux qu'on parte doucement. L'heure que ça nous trouve ici. Je vous ai demandé est-ce que vous avez dormi en journée. Voilà, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Aussi à ceux qui sont en ligne, en train d'écouter, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le témoin fidèle. Alléluia. Donc, quand je vous vois assis comme ça, il y a tellement de choses à dire. La Bible va déclarer dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, et il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. On n'a jamais incite pas comme ça, il faut que je lise, n'est-ce pas? Voilà. Heureusement que le frère là, il va lire. Éphésiens chapitre 4. Oui. À partir du verset 11. Oui. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification.
il faut qu'on parte doucement, doucement. Que les gens ne survolent pas et disent par contre qu'ils comprennent ou ne comprennent pas. Il y a 5 dons ministériels. Les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. La sœur va déjà prendre le micro. Oui. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et le dernier donc docteur. La Bible déclare, la Bible que j'ai mise, Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour un but. Soit un autre micro là-bas, s'il te plaît. Ça veut dire que sur la terre que nous sommes en train de marcher ici, la perfection est possible. Amen. Oui, sur la terre que nous sommes en train de marcher ici, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre la perfection est possible. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 48, la Bible déclare que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Sur la terre, c'est possible. Voilà pourquoi ce qu'on va annoncer ici, si le standard que vous avez dans votre esprit n'est pas la perfection, vous essayez d'être troublé. Le Seigneur nous a amenés sur la terre pour être parfait. Et la définition de la Bible de la perfection, dans la justifiée. Dans la Bible, le parfait là, c'est celui qui est justifié. C'est ce qu'on appelle le parfait. C'est celui qui ne se livre pas au péché. Nous sommes en termes d'introduction en entendant les autres. Donc le parfait, c'est celui qui est justifié. C'est celui qui ne se livre pas au péché. Le parfait, ce n'est pas celui qui tombe. Non, ce n'est pas ça le parfait. Ce n'est pas celui qui cale au sol. Je préfère mettre le mot comme ça. Donc le parfait, ce n'est pas celui qui se livre au péché. Ça peut arriver de tomber, ça peut arriver de pécher, ça peut arriver de glisser. Mais il y a une différence entre celui qui glisse, qui tombe et celui qui pratique le péché. C'est ça qui va faire la personne parfaite, d'après les Écritures. C'est ça que nous enseigne la Bible. Donc sur la terre, voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Parce que quand Dieu donne sa définition de quelque chose, le monde fait comme il veut. Dieu s'en fout, il a donné sa définition. Si Dieu dit que j'ai justifié cette femme-ci, dites ce que vous voulez, il a dit. Si vous comprenez donc cette façon de fonctionner de notre Père, alors il y a des passages de la Bible qui ne vont plus vous scandaliser. Le passage de Rahab, la prostituée, Osée et plusieurs de Moïse, ça ne va plus vous scandaliser. Vous comprenez donc que quand Dieu dit que ceci est blanc, même si c'est rouge, c'est blanc. Même si vous voyez que c'est clairement rouge, quand Dieu a dit que c'est blanc, point barre. Donc, Rahab la prostituée n'a donc pas menti. Et quand l'apôtre Paul a commencé à enseigner ce genre de choses, les chrétiens pervers et corrompus ont commencé à dire que il demande de faire le mal pour qu'il en arrive du bien. Parce qu'il y a un style d'enseignement, quand vous commencez à enseigner, ceux qui ne sont pas matures vont faire de la folie. Donc ils vont prendre ça pour pécher davantage. Or, c'est réservé à des personnes bien précises qui vont comprendre le message et qui vont davantage entrer dans l'humilité et dans l'humiliation. Alléluia. Amen. C'est réservé à ces types de personnes-là. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 4, frère, il y a Romains chapitre 4, à partir du verset 1. Romains chapitre 4. Nous sommes seulement en d'introduction en entendant les autres. On va effacer tout ça. Romains chapitre 4, à partir du verset 1. Après. Oui. Que dirons-nous donc? Oui. Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Oui. Si Abraham a été justifié par les œuvres. Va au chapitre 5, frère, s'il te plaît. Tu es à partir du verset 1. Amen. Chapitre 5 à partir du verset 1. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, oui, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Stop là-bas, au chapitre 3, tu es à partir du verset 1. Chapitre 3 à partir du verset 1. Oui. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Oui. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La vérité. Donc quand Dieu décide que ceci est vrai, point barre. C'est Dieu qui a dit que ça c'est vrai. Quand Dieu a décidé que quelque chose est vrai, et il faut qu'il ait décidé, et ça se voit dans les Écritures,
il y a des exceptions qui vont confirmer les règles. Et quand vous comprenez donc ça, vous comprenez dans le cas de Osée, le cas de Rahab la prostituée, le cas de Moïse, lorsque sa sœur Myriam commence à parler, Dieu frappe sa sœur qu'elle ne parle pas. Tu ne sais pas de quoi il est question. Parce que le fait qu'il se tourne vers cette Job, c'est une prophétie, mais tu ne connais pas. Tu n'es pas ancré dans le conseil de Dieu pour savoir de quoi il est question. Mais beaucoup de personnes se basent sur ça pour tordre les Écritures. Leur condamnation sera soudaine. Nous on marche d'après ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que l'assemblée de Dieu, dans laquelle il n'y a pas ces dons, il y a un problème. Vous allez marcher de façon bancale. Et dans ces dons-ci, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs résument ce qu'on appelle, en d'autres termes, les anciens. Dans les anciens se trouvent les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais ce n'est pas celui qui est pasteur qui est ancien forcément. Ce n'est pas celui qui est évangéliste qui est ancien. Ce n'est pas celui qui est prophète qui est ancien. Non. L'ancien respecte des critères bien précis mentionnés dans les Saintes Écritures. L'autorité suprême dans un corps, c'est l'anciennat. Ça veut dire que l'autorité d'ancien dans la gestion de l'Église est plus grand que apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est pourquoi on dit que l'assemblée de Dieu est dirigée par des anciens. On va regarder quelques passages. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27. Chapitre 14 aussi. On va regarder chapitre 11, là-bas, le verset 27. Notez. Note. Allez. Attends que t'enrichis. Tu vas réécouter après. Ok, mais il faut noter quand même. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27. Oui. Il est écrit: en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Oui. L'un d'eux, nommé Agabus, Oui. se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Oui. Elle arriva en effet sous Claude. Oui. Verset 29. Oui. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Oui. Il fit parvenir aux anciens, Oui. par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, vous voyez donc que la réception de ces dons qui avaient été faits par des frères, c'est venu aux mains des anciens. Et au chapitre 14, le verset 23, c'est très intéressant. La Bible, le chapitre 14, le verset 23. La Bible déclare. Chapitre 14 au verset 23. Oui. Il est écrit: il fit nommer des anciens dans chaque église. Donc, dans chaque église, dans chaque assemblée, dans chaque rassemblement de personnes, l'apôtre Paul et Barnabas qui marchaient, et l'apôtre Paul et Timothée, et les frères qui marchaient 2 à 2, ils établissaient des anciens. Dès que le système d'anciens est établi, on casse directement la pyramide. La pyramide se casse une fois. Parce que dans la pyramide que vous voyez, à la tête se trouve un individu. Et ça va de façon progressive. Tous les systèmes de ce monde sont établis sur le principe de la pyramide. Mais le système de la parole de Dieu, le système de Christ, est établi sur le principe d'un corps. Ça veut dire que Dieu, quand il crée l'homme, il façonne l'homme, il a en vue le fonctionnement de l'Église. Même Israël ne fonctionnait pas comme un corps. C'est l'Église qui est la volonté parfaite de Dieu, qui fonctionne comme un corps. Vous êtes le corps de Christ. Voilà pourquoi dans l'une des définitions de l'Église, il y a le mot « l'Église est le corps de Christ ». L'Église a plusieurs définitions. L'une des définitions, c'est l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'une, dans l'autre des définitions, c'est pour montrer quelque chose que Dieu veut manifester connaissant son Église. Donc, la Bible déclare que l'Église est le corps de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Donc, l'Église a plusieurs définitions dans les Écritures. Mais dans toutes les définitions qu'il y a, ça n'a jamais été un bâtiment. Jamais. Ça veut dire que normalement, pour un chrétien qui médite la Bible normalement, ne dira jamais « je pars à l'église » ou « j'étais à l'église » ou « j'ai mis les peintures sur les murs de l'église ». Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas selon l'esprit de la parole. Ce n'est pas selon la droiture de la vérité. Donc, on ne part pas à l'église. Parce que dans toutes les définitions de l'église qui sont mentionnées dans les Saintes Écritures, il n'y en a pas où c'est fait un bâtiment. Jamais. L'apôtre Paul pousse même la hardiesse dans ses livres de Romains chapitre 16 en nous faisant clairement comprendre que saluez-moi l'église qui est dans la maison. L'église ne sera jamais un bâtiment. Jamais. Le Seigneur qui n'est pas venu pour les briques qu'on assemble une après une. Il est venu pour des pierres vivantes et rejetées par des hommes. 2 Pierre chapitre 1. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Donc, on ne part pas à l'église
C'est des éléments très importants à dire et que les gens comprennent dans leur esprit. On ne se lève pas, on dit que j'étais à l'église. On ne cotise pas pour mettre la peinture sur l'église. On ne cotise pas pour mettre les fenêtres. Jamais. On ne cotise pas pour mettre les carreaux parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église n'a rien à voir avec ce qui est périssable. L'église, c'est les personnes réunies pour servir Dieu. Amen. Et on entre dans l'église par le baptême dans le Saint-Esprit. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Alléluia. Amen. Chapitre 12, verset 13. La Bible dit quand vous avez en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Donc le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour former le corps de Christ, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc si à la sortie d'ici, quelqu'un dit encore, il ouvre sa bouche, il dit encore qu'on était où j'étais à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas Bépanda. Non, l'église, c'est des personnes. Et par conséquent aussi, on ne part pas au culte. On rend culte. Le culte n'est pas un lieu. La Bible déclare que lesquels célèbrent ombre et image des cultes célestes. Dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, la Bible déclare offrez vos membres comme un sacrifice vivant. Cela constituera de votre part un culte. On rend culte. On ne part pas au culte. Le culte n'est pas un lieu. C'est des enseignements qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui nous ont été donnés. Et le fait que ça nous a été donné, ça biaise notre façon de servir Dieu. Vous aurez l'impression que ceci, ce n'est rien, mais c'est quelque chose. Parce que le Seigneur Jésus a dit, et moi je t'ai dit, c'est la première fois que le mot église est mentionné dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, et moi je t'ai dit que tu es pierre, et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. C'est son église, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Voilà pourquoi personne n'a autorité de chasser ou de faire entrer quelqu'un dans l'église, jamais. Les seules personnes qui ont autorité de mettre quelqu'un en quarantaine dans l'église, ce sont les anciens, uniquement les anciens. Ce n'est pas un individu. Il ne peut pas me lever comme ça parce que le Seigneur m'a accordé la grâce de prêcher à 10 000 personnes. Il me lève et dit que toi sors. Jamais. L'apôtre Paul, quand il va falloir juger un problème qui se trouve dans l'église, il dit que mon esprit et vous étant assemblés avec l'esprit de Dieu, un tel homme. Donc ça dit que c'était d'un commun accord. On ne se lève pas pour dire que si tu ne me plais pas, je te mets dehors. Ça ne sort pas, ça ne vient pas de la parole. Non. On ne choisit pas la personne qui va entrer, on ne choisit pas la personne qui va sortir. C'est les anciens d'un commun accord qui décident de... Même dans ça, il y a un protocole à suivre. La Bible déclare que si un individu a prêché, tu pars et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, tu prends une personne avec lui. S'il n'écoute pas la personne, tu dis aux anciens. Et c'est les anciens qui ont l'autorité de lier ce qui se trouve dans le ciel et ce qui se trouve sur la terre. Les anciens, c'est un ministère à respecter à tout prix dans le corps pour qu'on ne tombe pas dans une pyramide. Alléluia. Nous sommes encore en titre d'introduction. Donc ces choses-là, mes frères qui ont la grâce vont décortiquer ça ici avec la grâce du Seigneur proportionnellement à l'amour que vous avez pour Dieu. C'est ce que nous enseigne la Bible, la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle nous enseigne. Donc les anciens, c'est l'autorité. Donc l'ancien est représenté par les cheveux blancs. Lorsqu'on représente, on voit le Seigneur Christ partout. Il a sur sa tête des cheveux blancs. C'est ça l'ancien, le juge. C'est lui qui détermine les choses, le fonctionnement de l'église. Alléluia. Amen. Donc, l'assemblée de Dieu n'est pas dirigée par une personne. C'est parce que donc, les pasteurs ne comprenant pas ça, tu vas donc te rendre compte que quelqu'un va te dire, je te sors de mon église, tu ne viens pas aujourd'hui, tu ne fais pas comme si tu ne tues jamais. Ça ne se fait pas ainsi. C'est pas l'église de Dieu là-bas, c'est l'entreprise de quelqu'un qui l'a mis sur pied pour subvenir à ses propres besoins. Et dans ces cas, ce n'est pas bon. L'on devrait revenir à la sainte parole de Dieu, la droiture, la pureté de l'évangile. La Bible déclare que il a été frappé par la doctrine de Christ. Faut entrer. Bonsoir à toi. Ah, tu te mets pas d'abord. Prends d'abord les babouches. Oui, mets-toi à l'aise. C'est toi qu'on attendait. Si j'ai dit que ça fait des dizaines de kilomètres pour une seule âme, comprenez que nous, on peut se déplacer 50 pour une personne. Parce que l'âme a du prix devant Dieu. Amen. Peut-être pour vous, ça vous étonne. Mais l'âme a du prix. L'âme a du prix devant Dieu. L'âme a de la valeur devant Dieu. Parce que rien sur la terre ne peut fabriquer l'âme. Mais on peut fabriquer la chair, le corps. Voilà pourquoi Jésus a prévu ça depuis en disant que œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que l'œil peut remplacer l'œil, c'est vrai. C'est qu'on veut aussi en chirurgie esthétique. On prend l'œil, on fabrique, on remplace l'œil. C'est pas ça. Même si ça ne voit pas, c'est l'œil. Même si ça ne voit pas, c'est l'œil. On prend la bouche, on met, on fabrique une autre. Donc, c'est-à-dire que œil pour œil. C'est-à-dire que ces éléments de la chair peuvent être totalement remplacés.
mais le prix de l'âme a de la valeur devant Dieu. C'est vrai qu'on doit faire très attention à une âme. Donc mes frères, s'il n'ayez pas pitié d'eux, ils peuvent quitter de l'Europe. Il y a des personnes en Europe qui se sont mobilisées pour faire des paquets, ça arrive, c'est-à-dire HL. Oui. Donc, il y a des personnes qui peuvent venir de l'Europe rien que pour une seule personne. Nous aussi, on peut se déplacer, aller dans un pays de Népal, de Thaïlande. Comme vous voyez dans les groupes, comment les gens viennent de différentes contrées. Pour une seule personne, on paye le billet d'avion plus d'1 million. On arrive, on prend l'hôtel. On prend l'hôtel. Lui, Jésus aussi, Jésus dans les hôtels. C'est dans la Bible. Tu crois ça? Et il partait là-bas faire quoi alors? Est-ce qu'il partait pour la décoration? Donc vous comprenez que l'œuvre de Dieu, la conception que nous avons et la conception pratique, c'est totalement différent. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jacques chapitre 3 qu'il n'y a pas parmi vous. Lis là-bas, frère, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car nous serons jugés plus sévèrement. Jacques chapitre 3 verset 1. Jacques chapitre 3 oui. Verset 1. Oui. Mes frères, oui. Il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Oui. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Stop là-bas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser. Mais je ne vais pas vous expliquer. Vous allez prendre le macabre et avaler. Lorsque Jean-Baptiste se retrouve dans le peuple d'Israël, il se positionne, il commence à baptiser. Les pharisiens viennent lui poser la question, par quelle autorité est-ce que tu baptises? Donc imaginez donc quelqu'un qui n'a pas été envoyé et qui vient pour faire l'œuvre de Dieu et qui se met à enseigner et qui commence à baptiser. Qui l'a envoyé? Je dis qu'il n'explique pas, je donne juste pour que vous avalez. Vous allez servir Dieu de la bonne façon. Alléluia. De la bonne façon. Je t'ai dit encore et je te répète. Va ici à l'église catholique Saint-Thomas d'Aquin. La statue de Marie, tu attends là-bas avec 18h. Il y a des mamans qui vont venir pleurer là-bas. Prends une maman. Elle va te citer tout ce que la Vierge Marie a fait. Tout. Ah. Elle a son témoignage de l'église catholique. Plusieurs personnes ont le témoignage de ce qui a été fait. Donc ça veut dire que ce n'est pas au niveau des miracles et des témoignages. Non. C'est au niveau de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on peut être ici. On fait l'assemblée 10 ans. Il n'y a pas de miracle. C'est d'abord impossible d'abord. Mais je te dis donc que on peut être ici, on fait l'assemblée 10 ans. Il n'y a pas de miracle. Bon, c'est Dieu. Et Jean-Baptiste avait l'esprit de l'île. Il n'a aucun miracle. Sa part c'est de prêcher. Terminer. Il se place comme ça. Il parle. Fini. Donc, est-ce que c'est Dieu qui avait envoyé Jean-Baptiste alors? La merci. Est-ce que c'est Dieu qui avait envoyé Jean-Baptiste? Ok. La Bible déclare dans Marc chapitre 16 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça c'est dans Marc chapitre 16. Mais je dis donc, on peut être ici. Il n'y a pas de miracle pendant 10 ans. Mais le plus important, c'est que la vérité soit prêchée. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a approuvé l'église de Philadelphie. On n'a pas dit là-bas que les gens tombaient. On a dit là-bas qu'ils ils manifestent l'amour les uns avec les autres. Le plus dur dans les Écritures, c'est de manifester l'amour. S'il y a un élément que vous devez mettre en priorité dans votre vie, c'est de manifester l'amour. Et quand les frères vont enseigner sur l'amour dans cette assemblée, vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas de la bonne façon. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que les femmes âgées enseignent les jeunes femmes à aimer leur mari. Comment une femme peut avoir son mari, elle ne l'aime pas. Mais on dit qu'il y a une façon d'aimer qui est selon les Saintes Écritures. Il faut qu'on enseigne ça. Parce que l'amour, au moins, c'est 16 critères qui définissent si tu as véritablement ou si tu aimes de la bonne façon. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. On n'a pas dit supporte à moitié. On n'a pas dit croire à moitié. On n'a pas dit supporte à moitié. On a dit accepte, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour est patient. Il est plein de bonté, il ne cherche point son intérêt, mais il cherche l'intérêt d'autrui. Donc les critères de l'amour sont manifestés dans ces 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, s'il y a un défi qu'on doit se donner, s'il y a une assemblée qui doit se manifester, c'est l'assemblée qui manifeste cet amour-là. 1 Corinthiens chapitre 13, tous les 16 premiers versets, l'amour. Donc, citez-moi donc une assemblée. Est-ce que vous voulez que frère ici, on manifeste le véritable amour? Alors on prend cet amour, on met à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 13, on voit si l'amour est véritable. C'est ça, c'est ici. Voilà, on fait tout ça pour arriver à ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres. On fait tout ça pour arriver là, là. Tout ce qu'on fait, c'est pour arriver là. Savoir comment aimer Jésus.
Une femme qui aime Jésus se comporte d'une certaine façon. Voilà pourquoi on parle de saintes femmes. Je n'ai même pas encore enseigné sur le voile ici. Ça fait au moins 2 fois que les gens commencent à se voiler. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé sur le vestimentaire de la femme. Je n'ai pas encore commencé. Mais il faut que je dise ça. Pour que ça ne vous plaise pas. Si quelqu'un veut pas, si la maison n'accepte pas, nous on part. Ce n'est pas le parti politique qu'on a besoin de membres. C'est dans le parti politique que vous allez nous voter ou ça va nous plaire. On va cotiser pour que vous puissiez nous aider. Non, on n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande ici. Il y a le service de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la libéralité. On ne gagne rien si ce n'est que les âmes soient sauvées. Donc quand la prédication va devenir corsée ici, là, ça ne plaît pas à quelqu'un. Il se lève, il part. C'est la maison de la maman, ça ne la plaît pas. Nous, on se lève, on part. Terminé. Ni vu ni connu, on se voit en route, on se salue. Terminé, on passe à autre chose. C'est pour vous que nous sommes en train de faire ces choses ici. Donc ne pensez pas que, comme on m'a enseigné là, ça serait du chocolat. Non, ça serait difficile. Difficile à avaler. Mais je rends grâce à Dieu que si vous aimez Dieu de la bonne façon, vous allez reconnaître que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Le premier jour que je suis entré dans cette maison, j'ai dit à ce moment, c'est avant que je ne te parle, il faut d'abord que tu partes te demander à Dieu. Je lui ai envoyé ça pourquoi? Parce qu'elle a une relation avec Dieu. Ce n'est pas n'importe qui qui va demander à Dieu. Quelqu'un devait se lever et demander à Dieu pour le serpent la nuit. Il devait avoir une vieille grand-mère qui devait lui parler. Ou bien un ange déguisé, un démon déguisé en ange. Ce n'est pas n'importe qui qu'on dit ces choses ici, non. C'est pas n'importe qui. Donc ne croyez pas que comme je dirais dire à une autre personne veut laisse. Si Dieu lui a dit le reste, je m'en fous. C'est ça qui est le plus important pour moi. Le reste, je m'en fous. Alléluia. Donc, les frères étant là, il faut prier pour les anciens, pour qu'ils ne soient pas aussi en retard à chaque fois. Ancien Antoine, le retard et toi, c'est grave, hein, boss. Donc, je vais présenter mes frères et chacun va dire quelque chose. Ça, c'est la sœur Adélaïde. Ça, c'est le frère que vous connaissez. Ça, c'est le diacre Alban. Le diacre, n'est-ce pas? Je sais pas. Douala, je crois qu'il a Douala. Ça, c'est le diacre Alban. Quand il dit Douala, c'est qu'elle cible les gens qui vont se venir prêcher ici. C'est ça qu'il parle comme ça. Non, c'est une très bonne chose. Donc, ça, c'est le diacre Alban qui vit à Douala. Je crois qu'elle vit à Douala. Ça, c'est le frère Christian. Et elle a Yaoundé. Il est venu à Douala pour vous. Ça, c'est l'ancien Maxwell, la Douala. Papa Maxwell, on t'a remarqué. Ça, c'est l'ancien Antoine, l'un des anciens de la ville de Yaoundé qui ont décidé de vous honorer de leur présence aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole à tout un chacun, en commençant par les plus jeunes. Vous connaissez Ajuel Don. Il va donner ça, puis il va donner le diable. Amen. Bonsoir encore à vous tous. Moi, c'est le frère Christian, comme on l'a dit. Vraiment, je suis tellement ému de ce que le Seigneur est entré dans cette maison. Vraiment, le vœu de mon cœur, c'est qu'il demeure. Vraiment, qu'il demeure, que sa présence demeure avec vous, avec nous ensemble. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Vraiment, persévérons ensemble, Ça fait il y a 5 ans que je suis là. Et le Seigneur lui-même me fait me tenir debout jusqu'à ce jour. Donc, comme il a dit, je suis quitté les Yaoundé pour venir. Oui, parce que j'ai désiré déjà toucher les doigts. Voilà. Mes frères. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et que la paix du Seigneur et sa grâce demeurent dans cette maison. Voilà. Donc, si une chose que je vous dis, c'est que ça, c'est d'après ma vie. La vie en Christ, c'est la meilleure des vies. Il n'y en a pas deux. Quand il dit meilleur, je ne parle pas au sens des hommes, parce que les hommes ont leur façon à eux de savoir que quelque chose est meilleur ou pas. Mais sur la terre, il n'y a pas autre chose que ça. Je préfère dire la chose ainsi. Donc, je vous encourage, peu importe ce qui sera devant vous, en bien comme en mal. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu. Quand c'est bien là, ils abandonnent. D'autres, quand c'est mauvais là, ils abandonnent. C'est pour dire en bien comme en mal. Servez le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous accompagne, qui vous éclaire véritablement. Que le Seigneur vous bénisse. Non, je vais dans le collège GSC, voilà Max. Il était venu, c'est moi, je suis venu sur 2 fois. Ok. Il n'y a que ma tête et ma voix qui est peut-être étrangère jusqu'ici. Peut-être pas. Je dis qu'il y a peut-être que ma tête et ma voix qui est jusqu'ici étrangère apparemment. J'espère bien. Ceux du téléphone aussi qui me suivent à distance, certainement, ils reconnaissent. Alors,
Bien sûr, nous sommes pionniers dans ce type d'œuvre. C'est une grâce encore, parce que le Seigneur, il est écrit que le Seigneur nous a accordé une grâce après l'autre. Toutes les personnes qui ont eu le privilège de découvrir, de redécouvrir dans cette vie la réalité des desseins divins, la réalité de ce que Dieu leur destine dans leur marche, dans leur espérance, dans leur séjour. Alors, dans le cas d'espèce, comme on est aujourd'hui, par rapport à l'ensemble de notre famille, de venir vous présenter, n'est-ce pas? Venir vous rendre témoignage de l'espérance qui habite en nous, qui nous anime, vous présenter l'envergure des exploits que le Seigneur pratiquement a déployé vis-à-vis de nous et les vertus, et du moins tout ce que nous avons comme témoignage vis-à-vis du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux que, à la suite de mes frères, vous exhorter de rester, de demeurer fidèle à la vérité, comme beaucoup de personnes que vous constatez avoir été. Maintenant, un petit mot, un petit bémol, parce que la vérité, c'est quelque chose que nous côtoyons toujours, c'est cette petite mutation. Mon frère a parlé des choses qui sont vraiment importantes, elles sont un peu c'est comme des mots forts, mais la vérité, c'est que justement, la vérité, la parole de vérité, c'est une parole qui sépare. La parole de vérité, c'est une parole qui a derrière ses vertus beaucoup de parallèles qui sont de l'ordre de ce qu'il a présenté un peu plus tôt. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples que dorénavant, dans Jean chapitre 16, il dit que dorénavant, dans ces maisons que vous visitez là, hein, ils vont vous repousser. Et même, il prêche qu'il y aura des séparations. Donc, il n'y a rien à voir avec la morale telle que nous l'avons reçue auparavant. Du moins, c'est pas grand-chose. Il y a juste que la nature nous donne un profil. La nature est censée nous enseigner, mais nous donne un profil des voies de la volonté divine, les voies de la vérité. Donc voilà ce que je peux dire d'entame de prime abord pendant qu'on se tient là. Ma prière, c'est que pas moi, pas mon frère, pas quiconque, mais que la grâce divine qui nous amène ici continue à faire son manifeste, qu'elle continue à faire son œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bonjour. Oui, je suis Antoine, l'ancien Antoine. Donc, je suis l'ancien Antoine. Donc, je suis heureux d'être là et de partager ces moments-ci avec vous. Donc, je rends grâce à Dieu du fait que il vous a ouvert le cœur d'accepter son avenir ici. Alors, et le Seigneur l'avait déclaré clairement que allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Alors, dites-le, le royaume des cieux est venu vers vous. Donc, le royaume des cieux est venu vers vous. Donc, c'est à vous de reconnaître la grâce que le Seigneur a eu à votre égard, de vous accorder ce privilège. Vous voyez, lorsque cette Lydie était là, après avoir conversé avec l'apôtre Paul, elle a dit, si vous me trouvez digne, entrez chez moi. Donc, c'est elle qui a émis des supplications avec beaucoup d'intenses. Donc, ce qui fait à remarquer que le frère dit, allez prier et le Seigneur vous dira. Il vous dira si vraiment c'est son serviteur qui est devant vous. Alors, si vous avez prié et que le Seigneur l'a révélé, vous l'avez reconnu comme tel. Alors, aujourd'hui, on est en train d'emboîter dans un chemin où le Seigneur a dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie dans ce chemin. Donc, a dit que c'est le commencement de plusieurs persécutions, le commencement de plusieurs épreuves, le commencement de plusieurs choses où assurément ça créerait la contradiction, ça créerait beaucoup de bouleversements dans les cœurs d'après les origines de ce que nous avons entendu. Et donc, à vous de savoir, de garder et de garder dans votre profondeur ce que vous avez reçu de Dieu. Vous voyez, ne soyons pas comme Jean-Baptiste qui enverra ses disciples aller demander si c'est vraiment celui qui devait venir. Alors que c'est lui qui devait venir, lui-même il a approuvé. Donc, au travers de tout ce que nous allons traverser ensemble, Dieu voulant, alors gardez vraiment cette foi sincère et cette persévérance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'entendre. Pour les présentations, ça c'est Olivia, la jeune Olivia. Elle est niveau de informatique. Elle est informatique ici, Christian. Informaticien, non? Tu peux me y aller petit comme ça. Ne te dérange pas. La présence va t'inonder jusqu'à... Ta mère ne va même plus te reconnaître. Ne te dérange même pas. Ta soif sera étanche, c'est toi. Donc ça c'est Mademoiselle Djaba. Donc je crois que... Généralement j'aime retenir le nom de gens. Ça c'est Dalen ici. Ici c'est... Yolande. Ah, merci. Tu peux mettre qu'on te présente aussi. C'est qui? Pardon? Mademoiselle Onyogolo, c'est ça? Loveline. Djongo Loveline. Donc ça c'est la maman de la maison.
Donc avant qu'on ne continue, je veux qu'elle dise quelque chose. Moi, je suis Madame Diamine. Vraiment, les mots sont partis. Je sais plus quoi dire. Je suis tellement émue parce que le fait que je vous ai vu entrer ici, vraiment, ce que vous m'avez fait, je ne m'ai jamais fait ça. Le nombre, la joie sur vos visages, c'était plus que tout. Je lui ai même dit ça dehors. Que même si aujourd'hui le Seigneur décide de m'appeler, j'irai avec joie. Parce que vous avez dit, le fait que vous soyez déplacé pour moi jusqu'ici, je ne m'attendais pas à un si grand nombre. C'est plus que tout. Je vous dis encore grandement merci et que le Seigneur continue de vous bénir grandement. Qu'il étale cette œuvre au-delà de notre attente. Parce que désormais, je suis avec vous, sans retour. C'est Christ que je ne cherche pas un homme. Amen. Amen. Donc, vous avez entendu, bro. Vous avez entendu vous-même. Elle a dit que c'est le Seigneur Jésus qu'elle cherche. On a un moment commencé à enseigner. Elle dit que si elle part, c'est bon. Elle a vu. Et peut-être elle n'a pas encore vu, ni entendu. Donc si elle se réjouit déjà de ce peu de choses, imaginez quand elle va voir des plus grandes choses encore. Donc, ne te dérange pas, tu es au bon endroit. À ta vision. Ok, raconte ta vision. Tiens. Le jour où le frère a ici, et en principe, c'est moi qui suis en train de l'évangéliser. Ah, ok. Elle m'évangélisait. Le faire quoi? C'est gratuit. Après, c'est plutôt lui qui m'a évangélisé. Évangéliste. Je lui ai dit que moi, on ne mange pas. Jusqu'à ce que j'aille demander, le Seigneur me parle toujours. Même sans le connaître. Il m'a toujours parlé, même sans le connaître. Parce que je suis venue au Seigneur par force, by force. Parce qu'il m'a toujours parlé, même dans le monde. Je lui ai donc dit que ce qu'il dit là, c'est sa part. Tant que le Seigneur ne me certifie pas que lui, il vient de Dieu, il ne peut plus jamais en Christ. Je ne vais même pas d'abord l'appeler, qu'il parte. Parce que je sors d'une assemblée, j'ai fait 6 ans. Je suis le pilier de cette assemblée. À l'heure que je vous parle, c'est en feu. Mais je redis, je cherche Christ, je ne cherche pas un homme. Quand il me laisse, donc je prends 3 jours de jeûne. Le premier jour, parce que quand il me trouve ici, j'avais une greffe sur la tête. Le premier jour, quand je prends le jeûne, le Seigneur ne me répond pas. Il dit, mais quand le Seigneur ne me répond pas, il me dit, je ne te reconnais pas, toi c'est qui? Le lendemain à 6 heures, j'ai défait la greffe, alors que je venais à peine de me coiffer. J'ai repris le 2e jour de jeûne. Il me dit, celui-là, c'est moi qui l'ai envoyé. J'ai dit, comment? Je veux vraiment savoir que c'est toi qui l'as envoyé. 3e jour de jeûne. Je rêve. Je suis sortie d'une maison inachevée. Donc une maison qu'on avait construite. Parce que si tu vois une maison, ça veut dire que tu n'es plus à l'intérieur. On était en train de m'enregistrer. Je voyageais. On m'enregistrait. J'étais tellement contente. On devait traverser un petit village. Mais au moment qu'on a fini de m'enregistrer, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon téléphone sur la dalle de cette maison. Parce que quand je me plaçais, je voyais la maison en bas. C'était une maison en étage inachevée. On avait placé des poteaux, mais on n'a pas continué la construction. Mon téléphone était tombé sur la dalle. Et j'ai pris le bâton, je voulais ramasser. J'ai vu qu'en voulant ramasser, peut-être je suis tombée. J'ai abandonné, je suis partie. On était peut-être 3 femmes, peut-être avec un homme qui nous connaissait. On s'est fait enregistrer, jusqu'on a envoyé les photos. Et après, on a pris une pente de terre rouge, on est parti, on s'est maintenant retrouvé en ville. Le lendemain matin, il m'envoie donc le message que voilà le plan d'inscription pour l'enregistrement du groupe photo si tu es d'accord. Là où j'ai compris finalement que ça venait de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Il était notoire qu'il y ait la confirmation. Et maintenant, je vais enseigner. Ce qui va être enseigné ici, là. Sachez que ça vient de Dieu. Nous n'avons pas de motivation impure. On ne cherche pas le pourquoi, le popularisme. On ne cherche pas à être populaire. Ce que nous cherchons à faire, c'est de servir Dieu. C'est tout ce que nous cherchons à faire. Nous avons pour responsabilité de prêcher l'évangile.
de répandre la bonne nouvelle, de présenter la doctrine droite de Jésus en toute pureté, sans jamais rien retirer. Je rends grâce à Dieu de ce qui nous a permis très tôt de regarder ces principes dans les Écritures. Je rends grâce à Dieu de ce qui nous a permis de regarder ces principes dans les Écritures. Et en marchant d'après les principes-ci, le Seigneur nous a révélé au fur et à mesure sa volonté. Pas que nous sommes des personnes meilleures ou bien des moindres personnes. C'est qu'il a voulu par sa grâce que nous connaissons ce que nous connaissons. Nous ne sommes pas plus que les autres, ni moins que les autres. Nous sommes des individus lambda. Et c'est lui qui a bien voulu que nous quittions de lambda à alpha. Pourquoi? Parce que c'est un attribut de Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui a voulu ça dans sa volonté. Donc que nous ne soyons plus des individus lambda, mais que nous soyons le commencement et la fin, comme lui il est le commencement et la fin. Que nous portions les attributs de Jésus, parce que nous sommes avec, nous sommes son épouse. Donc ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas notre propre volonté, c'est le Seigneur qui nous a éclairés. Ça, c'est l'une des personnes qui m'a encadré dans la foi. Donc j'étais encore tout petit dans la foi. Et le frère Max. Donc, et le Seigneur fait grâce qu'il est ici à Douala. Voilà. Quand il ne connaissait pas encore le Seigneur, ma gauche, ma droite, il était là à côté de moi. Or, vous voyez donc qu'il était là, même il laisse prêcher. Vous comprenez que l'église est dirigée par un corps. Chaque membre doit avoir sa fonction. Si il demande à la sœur de se lever, de parler, c'est la bouche qui va parler. Elle ne va pas commencer à me secouer ses pieds. Chaque membre a sa fonction. Donc, ce sont eux qui ont la responsabilité de l'assemblée. Nous sommes seulement des bases inutiles, partant de lieu en lieu, insultés, méprisés. Tout ce qu'on sait avec nous, non, c'est écorché. Mais nous sommes là pour servir Dieu. Alléluia.